Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Beaucoup de gens pensent, à tort malheureusement, que la confiance en soi c'est quelque chose d'inné, c'est un don, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Or c'est totalement faux, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et qui s'améliore. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 habitudes des personnes ultra confiantes. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, je vous demande d'aller sur tous les réseaux sociaux, j'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je me répète, tous les réseaux sociaux, et je vous demande, s'il vous plaît, d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Alors, quelles sont ces 3 habitudes des personnes ultra confiantes? La première, qui est, selon moi, la plus importante, ils ont un langage intérieur bienveillant. Ils sont extrêmement bienveillants envers eux-mêmes. Et même quand ils ont des pensées négatives, ils les transforment en pensées positives et en pensées motivantes. Par exemple, quand ils disent « je n'y arriverai jamais, je ne suis pas capable », ils vont te dire « je me développe, je m'améliore, je progresse. Chaque jour, je suis une meilleure version de moi-même. » Vous voyez quelque chose de positif qui te motive et qui te donne envie d'aller de l'avant. La deuxième habitude, c'est qu'ils agissent malgré la peur. Ils ont compris le process de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort implique obligatoirement une zone de doute et ou de peur. Donc les émotions sont normales. Ce qui fait la différence, c'est la réaction que nous décidons d'avoir face aux émotions. Et eux, ils ont décidé que leurs émotions ne les bloqueraient jamais. Que quoi qu'il arrive, ils vont faire un premier petit pas, puis un autre, et ne plus s'arrêter. Et c'est ce que je vous recommande. Ils passent à l'action, malgré leurs émotions. Et la troisième habitude que beaucoup de gens sous-estiment parce qu'ils ne la maîtrisent pas, c'est la posture et le langage corporel. Beaucoup de gens pensent que l'état d'esprit va entraîner la posture, le langage corporel. Or, l'inverse est aussi valable. C'est-à-dire que plus vous vous tiendrez droit, plus vous montrez une confiance en vous, plus votre cerveau se dira « Ah, il a confiance en lui ». Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le fruit de l'imagination. Donc, il se dira « Tiens, il a confiance » et il fera comme si vous aviez réellement confiance en vous. Alors, bien sûr, c'est une habitude. Au début, on n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais à force de s'améliorer, ça demande du temps. Ça deviendra une habitude. Donc, en conclusion, rappelez-vous que avoir de la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle. Pour le développer, pour l'améliorer, il faut le travailler. Le travailler à travers ces 3 habitudes que je vous ai données. Il y en a sûrement d'autres. Partagez avec moi en commentaire pour développer votre confiance en vous. Quelle clé vous allez mettre, quelle habitude vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui? Quelle autre habitude vous pouvez éventuellement nous proposer? Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la familia.